the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Hello, Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Alors avant la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un bulletin d'infos avec des annonces. Ben voilà, dans un coin absolument paradisiaque, incroyable, avec une vue dingue. Je vous la montrerai tout à l'heure. Paradisiaque, absolument personne. Ah, on était déjà venu ici, subrepticement, incognito, pendant le confinement, tout ça. Ben oui, même que je ne savais pas qu'en tant que journaliste, j'avais le droit de circuler n'importe où, en France et en Navarre et n'importe où. Ouais. Bon, tant pis, c'est comme ça. Ça fait un coup d'adrénaline, hein, c'était rigolo. Oui, voilà. Alors, avant de passer au bulletin d'information, on va faire les annonces. Bougez pas. Ok. Alors, point. Il n'est pas question que les actions positives pour la lumière, pour le bien, pour la paix dans l'univers, des guerriers et guerrières de lumière, des combattants de la liberté s'arrêtent. Vous oubliez ça. Non. Les combattants de la liberté, comme l'était le chevalier Chabert de Barbera, vous voyez ma vidéo au château de Puylaurens, et tous ces chevaliers qui ont combattu jusqu'à la fin, et ils ne se sont jamais rendus. Il n'était pas question qu'ils s'arrêtent, pas question qu'on s'arrête. Oui, moi j'y étais dans les chevaliers de Chabert de Barbera. Oh bon, il y en a qui ont du mal à capter ça. Oh, écoutez, vous exagérez là, hein. Vous avez bien vu ce que j'ai montré avec le cas de réincarnation de Dorothy Dandridge Haleberry, qui a fait le film Cloud Atlas sur la réincarnation et qui savait très bien quelle était la réincarnation de Dorothy Dandridge. Regardez tout ça. Bon, je vous mettrai, si vous voulez, de nouveau un portrait de Dorothy de Haleberry, c'est copier-coller. Et puis je vous rappellerai de regarder à nouveau le très bon film Patton, du général Patton, qui croyait dur comme fer à l'incarnation et qui le prouvait à chaque fois qu'il arrivait sur d'anciens champs de bataille dans des endroits où il n'était jamais allé, comme en Afrique du Nord, comme en Normandie, où il disait au conducteur de cette Jeep, tu vas m'amener là parce que là il y a un camp retranché romain. Moi j'étais général là. Je veux le revoir et puis l'expliquer après. Voilà. Et il a dit à un moment, il y avait un gros meeting avec des généraux anglais, quand tout le monde essayait de l'empêcher de foncer tout seul, pour empêcher les Russes d'arriver les premiers à Berlin et à Peenemünde et de piquer tous les scientifiques nazis allemands et de piquer toutes les technologies d'engins spatiaux secrets que les Allemands avaient, qu'ils construisaient. Une fois donc Patton était dans un meeting avec des généraux anglais et puis il expliquait ses idées, tout ça, etc. Et puis les généraux anglais, il y en a un qui leur a dit « Mais dis donc Patton, vous auriez pu être maréchal d'Empire avec Napoléon ?» Et Patton répond, dans le film, là, super film, et Patton répond « Oui, j'y étais. » Je dis « les Anglais. » Oh, how that? Oh, shocking. Non, il dit,
Moi, j'étais maréchal d'Empire sous Napoléon. J'y étais. Voilà, ça c'est pour une petite note là. Donc, de même que les actions des gilets jaunes, les gilets jaunes, vous savez le jaune, la couleur du deuxième rayon, du maître Koutoumi. Ah, oh c'est vrai. Oui ben regardez ce que c'est que le maître Koutoumi, le deuxième rayon, pour ceux qui sont nouvièges là, allez-y, vous connaissez ça normalement, allez-y donc. Donc, de la même façon que les actions des gilets jaunes ne vont pas s'arrêter, qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter, qu'ils ont l'intention de continuer de quelque manière que ce soit, il est évident que nous, guerriers de lumière qui travaillons sur les plans énergétiques et spirituels, nous n'allons pas nous arrêter non plus. N'y comptez pas, hein, n'y comptez pas. Ça n'a pas marché dans la répression précédente avec la circulaire de Madame Elisabeth Guigou, une socialiste, comme dirait Georges Marchais, une socialiste qui a fait une répression épouvantable sur tous les gens qui faisaient leur évolution tout seuls, hein, en donnant la fameuse circulaire à tous les gendarmes de France et de Navarre, hein, qu'il fallait qu'ils disent à la population de dénoncer les voisins. Ah, mais c'est pas pendant le confinement, ça. Ça, c'est en 1996, ça. 95-96. Qu'il fallait dire à la population, vous devez dénoncer dans votre famille, dans vos voisins, ceux qui ont des comportements suspects, avec une liste de Madame Elisabeth Guigou. Ouais. C'est pour ça que les politiques, c'est poubelle, c'est retour à l'inframonde, volatiliser la circulaire de Elisabeth Guigou. Si vous voyez dans votre famille et des voisins des gens qui présentent les symptômes suivants. 1. Recevoir beaucoup de coups de téléphone. Avoir de nouveaux amis. Aller à des réunions. Brûler de l'encens à la maison. Lire beaucoup de livres. Et tout en bas de la liste, le dernier symptôme, le plus important, cessez de regarder la télévision. Donc, instruction des gendarmes à tous les citoyens, si vous trouvez des gens de votre famille, de vos voisins qui présentent des symptômes suivants, circulaire de la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou. Ah, les gardes des Sceaux, c'est des bons, hein. On a bien vu le Pasqua aussi la veille, avec sa réunion de Barbouze, la veille du massacre du Temple solaire. Ah, ils sont bons, les gardes des Sceaux, hein. Oui, ben je m'en fous, hein, moi. Hein. On dit la vérité, là, voilà. Les journalistes indépendants, c'est pour dire la vérité. Et voilà. On demandait aux gens de dénoncer ceux-là. Et c'est arrivé, Il y a des familles qui ont dénoncé des membres de leur famille parce qu'ils présentaient les symptômes et qui ensuite ont été investigués, arrêtés, perquisitions et, disons, persécutés le pire pas possible. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. On est reparti dans le même cinéma. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, on revient donc aux actions. Il n'est pas question qu'on arrête nos actions. Il n'est pas question qu'on arrête de se réunir, qu'on arrête de faire des méditations sur des lieux spéciaux, qu'on arrête de faire des conférences, qu'on arrête de faire des stages. Il n'est pas question qu'on arrête ça. Parce qu'on n'est pas en Chine ici. On n'est pas en Chine, messieurs. Vous n'y arriverez pas. Oui, David Icke a prévenu que la Chine était le modèle pour le nouvel ordre mondial et que après ce modèle allait être utilisé dans d'autres pays. Alors, pour les élus Titi, Arconien, etc., qui ont l'idée horrible de prendre la France comme test pour mettre le modèle chinois, vous oubliez ça, c'est tout, point barre. Donc, on va continuer nos actions. Nonobstant tous les blocages qui sont faits exprès justement pour empêcher que les gens se réunissent, que les gens réfléchissent, que les gens agissent ensemble pour faire le paradigme d'une nouvelle planète, d'une nouvelle société.
ça ne marchera pas votre truc. Donc nous, on ne va pas s'arrêter. Nonobstant le délire qui était utilisé dans les années 30 en Allemagne, pour ne pas faire de référence historique. Revoyez votre historique. Et toutes les déclarations, tout ce qui a été fait à l'époque. Revoyez ça. Y compris l'incendie du Reichstag, qui ressemblait à l'incendie de Notre-Dame, etc. Bon. Donc, nous, on ne va pas s'arrêter. Alors, nonobstant ces règles draconiennes, on va quand même faire des actions spirituelles et se réunir, etc. Bon. Alors, il y a plusieurs options. L'option la plus facile, numéro 1, paf, c'est Paris. Paris. Vous connaissez Paris? Ah ouais, Paris. À Paris, il y a un père blanc. Non. À Paris, il y a une blonde. Poum, poum. Non, c'est pas ça non plus. À la Bastille, on aime bien les lipotins. Elle est si belle et si chante. Ouais, vous savez que moi, la chanson française, hein, c'est pas trop mon truc. Hein, c'est poétique des fois, oui. Mais merde, tu t'en souviens? Le bal du 14 juillet. Ou bien, quand la mer monte, j'ai honte. J'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. C'est pour les Bretons, ça. Et puis alors, on n'essaie même pas Maurice Chevalier. Non, non. Oui, il y a des belles chansons en France. Oui, il y a Mon ami la rose, la meilleure version, Natacha Atlas. Il y a Colchique dans les prés. Il y a beaucoup de gentilles chansons en France. Mais enfin, c'est pas celle-là qu'on vous balance tout le temps. Revenons à nos moutons. Non, justement, on n'est pas des moutons. Alors, Paris. Ah bah oui, Paris, c'est évident. Non, c'est pas évident du tout pour les gilets, parce que c'est un mousetrap, un showstrap, hein, pour les démolir. À oublier. Mais par contre, pour faire des réunions et se rassembler, à Paris, si vous allez mettre sur une carte un pin, sur la carte, à la place de la Concorde, mettons, c'est la statue de Jeanne d'Arc là. Ouais, ben, elle était chez nous, Jeanne d'Arc, c'était une fille des étoiles. On en reparlera une autre fois. Alors, si vous mettez un pin à la Concorde, par exemple, au cheval de Jeanne d'Arc, et que vous me à l'aide d'un faucon, il y a des faucons à Paris? Ben, je ne conseille pas, parce qu'ils vont être malades avec les microfibres, enfin, l'empoisonnement. Ben. Si vous prenez un oiseau quelconque, un pigeon parisien, tu dis au pigeon, alors maintenant, tu vas depuis ce point voler 100 km. Puis tu vas nous dire où tu arrives. Bon, bah, c'est évident que dans un rayon de 100 km à partir de la Concorde à Paris, bah, vous couvrez toute la région parisienne, quoi. C'est pas compliqué. Avec énormément d'habitations et d'habitants. Donc, faire des rassemblements, des réunions à Paris, spirituel. On parle de spirituel, hein, les archons, là. Hein. Nous, c'est le combat spirituel contre vous. Et vous y venez pas, parce que ça vous fait tellement peur, hein. L'énergie de lumière. Ah, vous ne touchez pas là. Non. Vous allez démolir des gens dans leur fauteuil roulant, des femmes, et vous allez gazer des petits-enfants dans les manifs. Oui, mais à nous, vous venez pas vous frotter à nous. Hein, parce qu'on a une lumière qui vous fait peur là. Les agents reptiliens, arconiens et tout ça. Donc Paris, c'est faisable. En avant, d'accord. Je lance un appel à tous les gens de la région parisienne de chercher quelque part dans Paris. Ben, dans Paris, c'est mieux parce que le rayon de 100 km. Ouais. Il faut chercher un endroit où on puisse faire une conférence et un mini-stage d'une demi-journée. J'en ai déjà parlé, je remets ça sur le tapis parce que c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun problème. Ah oui, non, mais il faut être neuf. Oui, ben, on reverra le sujet. Trouvez d'abord un endroit où on puisse faire ça. Hein, une petite conférence un soir et le lendemain après-midi un petit stage, hein, un petit workshop de 4 heures, 4-5 heures. Trouvez d'abord l'endroit, puis après vous me causez mon email. Et puis on verra le problème après du nombre. Bien entendu, vous posez la question, une fois que vous avez trouvé l'endroit, mais comment vous faites là
il n'y a plus de conférences dans Paris, il n'y a plus rien, il n'y a plus de signature de livres dans les librairies ésotériques, comment ça se passe, s'il y a 10 personnes et tout. Vous leur demandez, hein, et puis c'est déjà arrivé, la question s'est posée, c'est en cours, ça s'étudie, c'est à voir, d'accord ? Logiquement, dans un endroit privé, il n'y a pas de raison que les forces du désordre, les forces qui travaillent pour le chaos organisé, rentrent dans un endroit privé, hein, comme une librairie ou une association, et viennent contrôler les gens là-dedans. Ça ressemblerait vraiment trop, hein, à ce que faisaient les SA ou les SS ou la Gestapo pendant la guerre en Allemagne et dans toute l'Europe. Ça ressemblerait un petit peu trop. Alors ça, ils vont pas le faire. Puis comme je vous ai dit, ils ont peur de la lumière, ces gens-là. Ah, ils préfèrent aller attaquer les gentils petits cœurs gilets jaunes. C'est plus facile que de venir se frotter aux gens de la lumière. C'est plus facile. Et bien voilà, hein, Paris, vous bougez, vous m'écrivez, vous me causez. Si jamais, avec les mesures qui risquent d'être temporairement mis de côté pour permettre à l'économie de faire du business et des sous pendant juillet-août avec tous les touristes et tout ça, eh bien on y fera en juillet-août, c'est pas un problème. D'ailleurs c'est très bien d'aller à Paris en juillet-août, c'est parfait. Il y a beaucoup moins de monde, c'est très bien. Ok Paris, réveillez-vous Paris, vous m'écrivez. Ensuite nous avons d'autres possibilités, je reviendrai sur le stage après. D'autres possibilités, en particulier une, parce qu'on a un petit groupe sur la côte. Et la côte, oui, oh la côte. Ouh, mais elle est polluée la côte. Et puis c'est plein de la mafia là. Ouh là là, les bons juges ils se font trucider. Ouh, et puis il y a des épandages de soufre. Ouh, et puis il y a des résidus de Tchernobyl qui sont encore dans le romarin et dans la lavande. Oui, oui, on sait tout ça, mais c'est pas, ça fait rien. On a un groupe par là, alors on va essayer aussi de fabriquer un rayon de 100 km. Alors ceux qui sont dans cette région, ok, en prenant comme centre, par exemple la Sainte-Victoire, Aix-en-Provence, ou bien la Sainte-Baume de Saint-Maximin, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Parce que dans un rayon de 100 km, on va arriver à faire venir des gens de Marseille et d'autres un peu de Provence et Toulon très certainement. Antibes, je ne sais pas, il faudra vérifier. C'est pareil, ceux qui sont dans cette zone-là et qui voudraient bien avoir une réunion avec une conférence un soir et un stage le lendemain, ou bien, comme faisait mon ami et collègue Jimmy Guilleux, un dîner-débat, hein, dans un endroit, pareil, vous m'écrivez et vous cherchez l'endroit où ce serait possible, comme faisait Jimmy Guilleux, je ne sais même pas si c'était pas au monastère de la Sainte-Victoire, à Aix-en-Provence. Mais enfin, il y a d'autres endroits comme ça. Il peut y avoir des petits restaurants qui, si on prend le repas, le menu, qui vont nous donner la salle pour toute la soirée, à partir de 6h du soir. C'est tout à fait possible, ça. Alors là, pour ça, moi, je veux bien faire le grand voyage qui nécessite d'aller là-bas. Comme je suis journaliste, je n'ai pas de problème avec les 100 km. Liberté de la presse, ministère de la Culture, circulation des journalistes, pendant le coro bidule là, avant, après, pendant, circulation libre, pas de restriction pour les journalistes. Donc j'ai pas de problème moi pour venir. C'est vous qui devez chercher, ok? Là pareil, ceux de cette zone, de la côte, vous m'écrivez, puis on essaye de voir ce qu'on peut faire. Alright, vérifie. Et oui, tout ça, ça s'organise maintenant. De la même façon que tous les soignants en France ont organisé quelque chose pour le 16 juin, ont appelé tous les Gigi de joindre, à rejoindre, etc. Bon, ça va pas être simple, mais enfin, ils vont essayer de faire quelque chose. Nous, c'est pareil, nous, on va continuer à faire quelque chose. Alors, dans les options, ça s'organise maintenant, donc on n'a pas trop le temps d'attendre les décisions, les gros discours de langue de bois à la télévision. Ben voilà, les Français, on a décidé quelque chose pour juillet-août. Alors,
nos esclaves, on veut bien qu'ils aillent à la plage, se baigner un peu, hein. Comme ça, ce sera des meilleurs esclaves pour bosser comme des fous après à 13 heures par jour, parce que 35 heures c'est terminé. Et puis, on a besoin des touristes, on a besoin des gens, les vacanciers, on a besoin de faire marcher les hôtels, les campings, et tout et tout. C'est du gros business tout ça. Et puis nous, ça nous remplit les poches à nous l'élite du 1%. Et puis nous, les dirigeants, pareil, on a des actions dans tout ça. Ça nous remplit les poches. Parce que, bon, les amendes, c'est joli, mais quand même, maintenant, on est à 1 500 000 amendes de confinement. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas le droit d'être présent des autres. Vous n'avez pas de masque. Vous êtes à plus de 100 km. 135 €. Oui, non, mais c'est pas assez, ça. Nous, l'élite, on dit que c'est du pipi de chat, ça, ces amendes. 1 500 000 multiplié par 135. Mais c'est du pipi de chat. Pour nous, c'est la bricole. C'est faire pipi dans le lac de Genève, là. Oui. Non. Il faut que les sous ils rendent mieux que ça. Donc, cette élite va sans doute prendre des dispositions pour juillet-août. Peut-être bien arrêter provisoirement. Parce qu'il n'est pas question qu'en septembre, les manifs reprennent. Ah, oh, non. Juillet-août. Bon, alors, si en juillet-août, ils enlèvent les restrictions de 100 km, les restrictions de rassemblement à plus de 10 personnes, ou 9, ben oui, parce que c'est impossible ça, dans un camping, de remplir un camping avec pas plus de 9 personnes, remplir une plage avec pas plus de 9 personnes, etc. C'est pas possible ce truc, hein. Non, c'est vraiment pas possible. Alors, mais on n'a pas le temps d'attendre ça, il faut qu'on s'organise dès maintenant. Donc, pour le stage, alors, il y a deux options. Deux possibilités. 1. L'élite veut bien libérer leurs esclaves pour qu'ils aillent un peu faire splatch dans la mer ou grimper un peu à la montagne. Et pas de feu. Le feu, c'est 135 € si vous êtes en feu, là. Attention. Mais enfin, bon. En supposant qu'ils enlèvent le collier des esclaves pendant juillet-août, dans ce cas-là, on pourrait, oui, tout à fait, si les campings et les restaurants et tout réouvrent pour juillet-août, pour ramener du fric, eh bien, on a une option là, dans la zone 5D, là, que vous voyez derrière moi. J'en reparlerai tout à l'heure. On a une option là, un endroit super bien. J'ai déjà filmé dans une vidéo le camp de trappeurs. Et puis de là, on peut aller au Vortex, on peut faire des tas de choses. On peut se faire un stage de 2-3 jours. Dans la mesure, alors ceci serait en juillet-août, dans la mesure où donc les restrictions des 10 personnes. Métatron, oui, on te recausera toi. On a des choses, des questions à te demander. Mais il ne faut pas parler comme ça aux maîtres ascensionnés. C'est des maîtres descensionnés, j'ai déjà expliqué, regardez ma chaîne. Golden Star Seed Report. Donc on verra à ce moment-là. Seulement ici, il faut attendre les déclarations de celui qui a une barbe qui change de couleur là. Et qu'il faut qu'on attende, je ne sais pas quand, encore un mois pour avoir des déclarations. Ça s'organise maintenant, ça. Ah, vous m'écrivez là. Ceux qui veulent venir faire un stage, comme on a fait les années d'avant, de 3 jours, dans les Pyrénées, dans les endroits sacrés, la zone 5D, qui va de là jusqu'à Montségur, jusqu'aux grottes Qatar où on a l'habitude de faire des choses depuis 1 an ou 2. Vous m'écrivez de toute façon, hein, motivation, oui je veux participer, oui j'ai mes dates disponibles à peu près à telle époque, généralement on fait ça sur un week-end, vous prenez le vendredi par exemple, généralement, puis vous rentrez le dimanche soir, vous m'écrivez. On essaye d'arranger ça. Je dois aller voir également la zone des grottes Qatar pour voir là où on le faisait, comment nos amis anglais ont réussi à se dépatouiller avec cette histoire de fou expliquée par David Icke, banni de YouTube et de Facebook. On va voir s'ils arrivent à remettre en place leur bed and breakfast, où ils ont beaucoup d'anglais qui viennent. Et puis ça, c'est notre logis, et c'est là qu'on fait le stage, etc. Vous m'écrivez si vous voulez revenir à ces endroits-là, si vous n'êtes pas venu encore, si vous voulez découvrir ça, vous m'écrivez. On verra après quelle solution on peut trouver
pour vous permettre de faire le voyage, hein, de Nantes, de Rennes, de l'Est, d'Alsace, de Suisse, de Papouasie, Nouvelle-Guinée, je ne sais pas. On verra comment ça peut s'arranger pour vous pour faire le voyage pour arriver là, d'accord? On verra, on va faire au fur et à mesure. D'abord, on essaye de monter le groupe. Question d'énergie, comprenez-vous. Ceux qui veulent venir, ça fait un paquet, ça fait donc un groupe de conscience, d'énergie, une énergie de groupe qui commence déjà à se réunir bien avant l'endroit et qui envoie des énergies partout, qui envoie des énergies à l'endroit pour que ceci se réalise et se fasse. Vous connaissez le système. Donc si on fait ça, ça va débloquer la situation pour les endroits où on veut le faire. Pour les grottes cathares, on trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Vous m'écrivez pareil. On refait donc le stage de grottes cathares, on le refait dans l'été. On verra bien, d'accord? Manifestez-vous, amenez votre énergie et on bâtit ça. En énergie, en nouvelle réalité. No, 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 no. This is not my reality. No, no. You stuff, you world order, you world police like China. This is not my reality. Ce n'est pas ma réalité, votre business là. Tous vos enfumages, votre police mondiale, tout ça, vos règlements, ce n'est pas ma réalité. Moi, j'en ai une autre. Alors, on peut la créer. En avant, vous m'écrivez. Bon, ça, c'était pour les annonces. Comme elles ont été longues, qu'elles étaient mélangées avec des news parfois, on va faire le bulletin d'infos très court, là, en avant. Bon, vous regardez tout ce qui se passe. Vous avez quelques bons trucs qui sortent sur Internet et beaucoup de buzz et de trucs, c'est même pas la peine d'aller voir. Mais quand même, il y a un consensus général qui révèle la vérité sur l'enfumage, surtout sur les plans de l'élite, du nouvel ordre mondial, etc. Hein, ça sort bien, ça sort bien. Regardez ce que dit Mika, vlog du quotidien, c'est un gilet jaune depuis le début, et qui donne l'idée maintenant d'abandonner les rassemblements, manifestations dans les grands centres-villes, parce qu'il n'y a rien de tel pour se faire nasser comme des poissons, se faire démolir. Il propose de remettre la France en jaune, c'est une bonne couleur, j'ai déjà expliqué, partout, localement, avec des tas de petits groupes partout. Et bien c'est la même chose, hein, faites des petits groupes partout, et vous verrez bien ce que vous faites, parce que comme il a dit, c'est un ancien policier, hein, Mika, il a dit, ils peuvent contrôler dans les grosses manifs dans les centres-villes, parce qu'ils envoient des brigades et puis c'est marre. Mais si c'est disséminé sur tout le territoire, ils sont paumés, ils sont foutus, ils ne peuvent plus rien faire, c'est capote. C'est impossible de contrôler tout ce qui se passe dans les petites villes, les moyennes villes, les petits villages, les campagnes, la montagne. Bon, la plage, oubliez-la, parce qu'on a vu que ça n'allait pas. Mais les montagnes, c'est du boulot hein, pour les patrouilles montagnes, c'est moi qui vous le dis. Des endroits spéciaux, hein, comme le Puy-en-Velay, par exemple, comme Montségur, comme les ceintures de Sainte-Marie-Madeleine à Sainte-Victoire à Sainte-Baume, comme en Bretagne et tout. Des endroits comme ça, c'est difficile à contrôler pour ces messieurs qui travaillent pour l'élite du chaos. Vous avez entendu? Vous savez pourquoi vous travaillez? Bon, d'accord. Ok. Vous voulez pas que vos enfants deviennent des robots avec des puces partout, des implants. Eh bien, rejoignez les combattants de la liberté et les guerriers de lumière et guerrières. Voilà, c'est tout, point barre. Donc dans les infos, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai déjà expliqué de temps en temps les news, à droite à gauche. Finalement, plus on vous annonce un gros buzz, un gros événement, moins il faut aller regarder, moins il faut y croire. Hein. Il faut compter sur soi-même et sur justement ces petits groupes qui font basculer la masse critique de conscience partout. Et puis de toute façon, dans les autres pays, ça continue de plus belle, hein, Hong Kong, Chili, partout, Liban, partout, Allemagne, Amérique qui refuse de porter le masque. Ça se révolte partout sur la planète, même si les médias n'en parlent pas. Voilà, j'arrête le bulletin d'infos parce que après, je voudrais faire la vidéo sur une suite de notre frère Corton, le grand chef des communications de la Basse-Corse sur la planète Mars. Voilà, allez, à toutes pour ça. Bon, on s'installe à l'ombre là, parce que
Il fait chaud, ouais. Même à 1300 mètres ici, je sais pas. Qu'est-ce que ça doit être à la plaine. Et oui, l'été sera chaud qu'ils annoncent. Oui, à beaucoup de niveaux. Mais ça sert à rien parce que l'hiver et puis l'année prochaine, les pronostics pour 21 de la guerre de sécession, on n'a pas cessé, c'est sûr. Oui, vous allez voir un peu. Bon, anyway, moi je suis bien là, à l'ombre. Voilà. Oh, mais on peut même se balancer sur la petite chaise de randonnée là. Oh, mais c'est bien ça. C'est bien. Oui, c'est pliable pour la mettre au sac à dos. Ouais. Alors derrière, bon, vous voyez pas bien parce que je me suis mis un peu à la forêt là. Mais vous avez donc le vortex base derrière. 5D, etc. etc. Vous le voyez au début de la vidéo, hein, avec un time-lapse là, où on voit la montagne en forme de pyramide, où il y a un lac en haut, un petit lac, c'est là où les synchronisateurs viennent, où on a des portes dimensionnelles. Et puis sur la gauche, là, donc du time-lapse, vous avez la base extraterrestre. Là où je fais des vidéos chez les marmottes, hein, en face de là. Bon, alors je redis, les treks, c'est ouvert maintenant. Hein. Ceux qui veulent, mail, et puis vous me dites quand vous êtes libre pour venir au trek. Et puis voilà, hein, on dort au camp de base, là, sous la tente. Et puis ceux qui ne veulent pas dormir là, ben on a un petit refuge là, à 10 minutes à pied, avec des matelas à mousse là, pour ceux qui veulent être dans un refuge, qui ne veulent pas être sous la tente, bien qu'on ait des tentes en suffisance. Alors vous m'écrivez, puis on verra le truc des déplacements, on verra ça. On verra si je suis obligé de faire cette association culturelle dont j'ai parlé, en pensant que les forces du désordre, que peut-être ils ne seront pas trop désordres et que peut-être ils seront un peu plus sympathiques, hein, et qui diront bon oui alors si c'est pour aller faire des prières, cérémonies, c'est pas la même chose que les promenades, bon d'accord, allez, ils seront sans doute gentils quoi, voilà. Vous risquez pas grand chose à mon avis, hein, avec un papier que vous allez à une cérémonie de prière comme les cathos là, comme toutes les autres religions font et tout ça. Bon, ça c'était pour ça. Ensuite, non mais c'est tout, on va faire un petit coup de Corton là. Je vais mesurer le temps parce que je vais faire juste 15 minutes. Sinon les vidéos sont trop longues après, puis c'est trop long à charger surtout. Puis c'est bien de faire des petits épisodes. Allez, on arrêtera à 18h15 à peu près donc. Voilà. Houston, we have a go Houston. Non, c'est pas Houston, hein, là, les frères de l'espace, c'est pas Houston ni Cap Canaveral, rien du tout. Alors on reprend. Donc la série très populaire de Corton, les communications de la station de communication Kaware qui se trouve sur Mars, dirigée par le frère d'espace Corton. Alors Corton nous parle. Alors on rappelle ce qu'il avait dit dans l'épisode précédent. Nous avons beaucoup de personnel qui est incarné sur la Terre. Nous avons beaucoup de représentants sur la Terre, en plus de ceux de la Croix solaire, hein, qui est une organisation galactique spéciale. Et chaque représentant est un phare de lumière en lui-même, elle-même, avec des raisons très distinctes, très précises d'avoir pris une incarnation pour une mission sur Terre en ce temps. Alors, au fur et à mesure que le temps, la mission évolue, hein, que la conscience s'ouvre partout, chacun de ses représentants
va plus ou moins connaître sa mission. Petite note donc pour mes thèmes galactiques qui vous aident à décoder vos banques de mémoire dans votre ADN. On se rappelle que nous, les volontaires sur Terre, nous avons un ADN spécial, de même que d'autres, tiens, ils vont parler là, justement, que d'autres qui sont la même chose. Rappelez-vous, Julien Assange qui dit un juge. Mais madame, je ne peux pas faire autrement de ce que je fais. C'est dans mon ADN. Bon, alors les thèmes galactiques, hein, là, vous me demandez les infos pour retrouver votre mission sur Terre. Corton. Bon, actuellement, la plupart des ce qu'il appelle man avec un grand M, c'est-à-dire les frères et sœurs d'espace sur Terre, sont incognito. Et souvent, ils sont même incognito au niveau de leur propre conscience. Ils font le travail qu'ils doivent faire ici, leur mission, mais sans savoir qu'ils sont des frères et sœurs de l'espace incarnés sur Terre. J'appliquerai ça pas mal, moi, aux forces du 1, dont un certain nombre mettaient un gilet jaune. Oui, c'est des forces du 1, il n'y a qu'à voir. C'est leur ADN, ils ont le même ADN que nous, un certain nombre d'entre eux, beaucoup même. Bon, alors vous voyez, dit Corton, il y a un grand nombre d'entre nous qui sont sur la Terre en ce temps. Et ça fait partie de mes responsabilités de garder un œil sur eux, comme vous dites sur Terre. Alors bien sûr, j'ai une obligation aussi pour tous les membres de la Confédération, qui soient dans notre secteur de ce que vous appelez l'espace ici. Alors pour ma planète d'origine, bon, certains d'entre vous savent que je l'appelle le système. Mon système d'origine, c'est le système Alcor, A-L-C-O-R. Bon, alors bien sûr, je me sens chez moi par là-bas, dans le système Alcor. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de planètes que j'ai considérées comme ma maison également. Mais j'ai une affinité spéciale dans la région de l'espace Alcor. Si vous voulez regarder, là où vous êtes, vous regardez dans la constellation Grand Ours et basiquement vous regardez vers ma planète d'origine. Dans l'alignement des étoiles, Alcor est très proche de Mizar, M-I-Z-A-Z-A-R, qui est la deuxième étoile du manche de la casserole, enfin bon bref, comme on dit. Alcor est l'étoile qui est utilisée souvent par les marins comme un test de vision, car on peut la voir, cette étoile, sans lunettes et sans télescope et sans jumelles. Et ceux qui sont capables de faire ça sont considérés d'avoir une vision top niveau. C'est un très beau système stellaire. Et j'espère, je suis impatient de voir le jour où je pourrai avoir le privilège de vous amener visiter ce système. Bon, on m'identifie la plupart du temps avec Mars à cause de la station Core, K-O-R. Mais je dis bien que il ne faut pas m'appeler un martien, c'est pas ça du tout. Et vous trouverez jamais de petits hommes verts avec des antennes sur leur tête sur Mars. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, nous ressemblons beaucoup aux gens de la Terre. Okay. Oui, nous avons des corps physiques, que ce soit sur la Terre ou sur Mars, quand on est en mission sur la Terre aussi. Mais ils sont simplement un peu moins denses et ils fonctionnent de façon différente. Mais basiquement, c'est les mêmes corps que ceux que vous avez.
disons que nous avons adapté nos corps aux dimensions supérieures dans le chemin de l'évolution, puis pour les missions. Là. Alors, encore 10 minutes. Alors, les déplacements, comme vous le savez, non, ils ne sont pas limités à 100 km, limités à 100 parsecs. Non, il n'y a pas de limitation. L'espace et le temps n'existent pas, l'espace est infini et on peut le plier, enfin bref. Alors, les déplacements sont accomplis dans des vaisseaux spatiaux. Il y a beaucoup de variétés de vaisseaux disponibles pour beaucoup de fonctions. Par exemple, vous ne pouvez pas aller de la Terre à Mars de la même façon que vous voyagez sur votre planète, bien qu'il faudra parler du programme spatial secret SSP, mais on ne va pas le mélanger avec Corton. Alors, le vaisseau que j'utilise moi a été bien décrit dans des communications précédentes par un frère de l'espace qui s'appelle KLA, K-L-A-L-A, qui est aussi un frère de l'espace qui parle dans la communication de la croix solaire. Alors il faudra que j'en fasse plus de la croix solaire parce que c'était un super contacté, Richard Miller, et ceux qui ont suivi après, dont celui qui a reçu ce message, qui doit s'appeler McCampbell, quelque chose comme ça, à vérifier. C'est pas hyper important. Ce qui compte, c'est le message, c'est pas le messager. Donc, en résumé, chacun de nous a à sa disposition un vaisseau approprié pour faire un travail qui nous est désigné. Bon, évidemment, il y a beaucoup de systèmes de qualification qui est établi avec les personnes qui opèrent un vaisseau avec des tâches spécifiques. Vous savez, on ne peut pas réclamer un vaisseau pour aller dans une autre galaxie comme ça. Il y a beaucoup d'opérations de protocole à respecter. La vie est très bien organisée dans notre sphère d'opération et chaque personne doit se qualifier avec un certain training, préparation ou des capacités naturelles pour une position particulière qu'une personne, frère sur l'espace, désire occuper, prendre. Bon, si quelqu'un d'entre nous veut aller faire une visite dans une autre galaxie, eh bien il faudra voyager dans un vaisseau spécial qui est piloté par un équipage extrêmement entraîné au voyage intergalactique, galaxie à l'autre. Vous pourriez dire que notre société est composée de beaucoup de spécialistes d'une façon ou d'une autre qui travaillent à différents niveaux de capacité et aussi à différents niveaux de conscience personnelle. Bientôt fini l'épisode. Le dénominateur commun est la lumière, grand L. Tous les frères et sœurs de l'espace, dans leur vie de tous les jours, agissent tout le temps avec une compréhension parfaite de la lumière de notre radiant 1. C'est comme ça que l'appellent les frères de l'espace. Oui, nous avons toujours quelques petits problèmes de vivre les uns avec les autres, mais il y a une fréquence harmonique qui permet d'enlever toutes les barrières d'interaction entre les frères et sœurs de l'espace. Au travers de l'univers, MAN, M-A-N, c'est-à-dire les frères et sœurs de l'espace, sont attirés par d'autres lumières identiques, d'accord ? Il y a une connaissance intérieure qui amène les êtres ensemble dans une sensation de rapport très très proche. De temps à autre, des relations entre nous font des étincelles, comme vous dites, sur la Terre. Mais quand ces relations existent, elles sont magnifiques à voir. La fusion des lumières identiques
c'est vraiment une réflexion comme la réflexion d'un lac, une réflexion du divin, du radiant 1. De telles relations, si elles continuent pour de longues périodes de temps, sont comme un type de mariage, bien que nous n'avons pas le besoin d'utiliser ce terme. D'accord ? Nous préférons le terme compagnonnage pour décrire ces relations très proches entre des frères et sœurs de l'espace. On va arrêter, on reprendra ce sujet parce que beaucoup évidemment sont très intéressés à la fameuse affaire des âmes sœurs, des âmes jumelles et des couples naturels tels que nous avons un paragraphe dans le livre du contacté Warmenger que j'ai connu sur les couples naturels, hommes-femmes. Okay. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter la vidéo, ça va faire un petit épisode, hein, comme c'est pas trop long, petit épisode que vous regardez avant d'aller au lit, voilà, hein, comme ça on rêve bien de frères et sœurs de l'espace, de vaisseaux spatiaux, tout ça, après ça, et puis c'est bien, ça nous rappelle un peu pour les vétérans, bah oui, il y en a de nous qui sont vétérans et qui se rappellent bien, dans le temps, quand les petits se mettaient assis sur le tapis, le dos au canapé et regardaient leur petit épisode le soir, avant d'aller au lit, de Bonne Nuit les petits. Voilà, Nicolas, Pimprenel, Gros Nounours et le marchand de sable. Hein, alors les petits regardaient ça, et puis après, Gros Nounours qui disait « Bonne nuit les petits, dormez bien les petits ». Puis le marchand de sable qui envoyait son sable, et il demande « Pouvez-vous aller au lit, maman ?» Il dit « Papa, aller au lit. » Bon. Mais comme dit un acteur connu, Alain Delon, dans une pub de lunettes, mais ça, c'était avant. Ah ouais. Ah bah c'est fini ça. Nous sommes dans un autre monde maintenant. Maintenant, les petits, ils sont mis dans des cours d'école pavés ou du ciment avec des ronds. Ils sont obligés de rester dans le rond, qui sont séparés de plusieurs mètres les uns des autres. Voilà, il ne faut pas sortir du rond, c'est interdit. Et puis on n'a pas le droit de se prêter ses jouets, ni de se parler tout près, tout ça. C'est un autre monde où nous vivons. Comment c'est possible ça? Comment est-ce possible que des parents laissent faire ça aux enfants, envoient leurs enfants à l'école pour ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des gens qui travaillent dans l'éducation nationale et obligatoire, oui, fassent ça aux enfants? Mais ça, c'est des capots et des capotes de camps d'extermination, ça. Hein? Vous savez, les histoires de camps d'extermination. Parce que maintenant, on est dans un camp d'extermination là sur la planète. La planète est devenue un gigantesque camp d'extermination. C'est pas le sujet de ma vidéo, c'était pour faire un petit point comme ça pour terminer. Mais vraiment, là, c'est pas possible, hein. Il faut regarder de nouveau le sketch de Fernand Reynaud, hein, pour faire une dénomination de ces gens qui font ça là. Les voisins, bourreaux d'enfants. Voilà, c'est tout. Allez, on retourne dans les vaisseaux spatiaux pour faire une bonne nuit sur nos bonnes cabines de vaisseaux spatiaux. Allez, Captain Hot. On a de nouveau une sorte de circulaire envoyé par Corton à tous les groupes d'Ashtar Command qui demandent un certain nombre de choses, qui demandent une meilleure coordination, un meilleur contact avec la station KOR, qui se trouve sur Mars. Alors voici l'introduction par Corton qui dit « Au travers de l'inondation des communications que nous avons envoyées dans votre dimension, nous vous avons guidé à aller à l'intérieur de vous-même. » C'était notre objectif de tous les messages d'ailleurs.
qui ont été relayés par ma station corps, c'était que vous-même, vous pourriez développer votre propre channeling intérieur, c'est-à-dire aller à l'intérieur de vous-même et trouver votre propre lien, votre propre voix avec les hautes fréquences qui, ultérieurement, arrivent à ce qu'on appelle les communications sources. Vous devez savoir que notre objectif à tous, à la station corps sur Mars, est de guider chaque entité qui est sur la Terre, en particulier, premier chef, nos Star People, dans la réalisation totale de leur potentiel de communiquer avec les hautes fréquences à volonté. Le sujet est de développer vous-même votre propre système de communication avec les hautes dimensions, les frères de la flotte d'Ashtar Command, étant donné que on peut tous communiquer avec la station corps. Bien, depuis des éons, quand on dit éons, c'est notre méthode de comptage dans la 5e dimension, dit Corton. On ne compte plus en jours, ni en minutes, ni en secondes, ni en années, on compte en éons. D, plus loin, éons. Depuis beaucoup d'éons, ça fait pas mal de temps, nous avons guidé des formes pensées dans votre dimension qui vous ont permis à vous, les volontaires de Ashtar Command, qui ont adhéré à ce qu'on a envoyé, c'est-à-dire qui ont bien voulu se réveiller, de vivre des vies d'alignement et de pureté avec la source. Pureté, alignement avec la source. Ça veut dire que les Star People gardent la pureté même quand ils se trouvent dans des situations pas possibles. Il faut que vous le sachiez. Même un Star People ayant été dans des bas-fonds les plus sordides, a gardé toujours sa pureté à l'intérieur. C'est un système normal de fonctionnement du Star People. En plus, comme le Star People fonctionne bien avec tous ses chakras, il y a des barrières, des zones de sécurité qui sont dans les chakras, en particulier dans les chakras Kundalini et sexuels, qui font qu'il n'attrapera pas de virus et de choses comme ça, par exemple. C'est pour ça que Corton dit, vous avez toujours vécu des vies de pureté, même si vous étiez dans des situations très dures. Alors, ceux d'entre vous, des Star People qui ont choisi d'écouter, ont permis à la guidance de les éveiller à chaque partie de manifestation qui passait sur la Terre. Ceci a toujours été un choix individuel. C'est comme ça que nous fonctionnons dans l'Ashtar Command. C'est toujours basé sur un choix individuel de chacun de travailler et d'utiliser les communications, les formes pensées et l'amour que nous vous envoyons. Il n'y a jamais eu d'obligation quand nous envoyons des communications de l'amour aux êtres qui les reçoivent. Il n'y a jamais eu aucune obligation d'aucune sorte. Ça a toujours été basé sur un choix individuel. C'est pour cette raison que les Star People d'Ashtar Command au sol fonctionnent très souvent sans structure en tant qu'individu et jamais en tant que grande organisation. Les plans de l'ascension étaient accélérés et nous vous avertissons de vous baser sur votre propre guidance avec une oreille bien accordée, c'est-à-dire sur votre télévision. Il faut bien que vous fassiez un bon pré-réglage sur nos fréquences, de façon à ce que dès que vous allumez le bouton, vous êtes en communication automatique avec nous. On n'a plus le temps d'avoir des postes mal réglés, étant donné qu'en plus il y a énormément d'énergie qui circule. Le poste doit vraiment être très très bien réglé actuellement. Maintenant, nous allons vous guider dans un engagement un peu plus profond, en vous impliquant vous-même au niveau moléculaire de compréhension de communication. C'est-à-dire que la communication ne se réalise pas seulement dans la tête, si vous voulez, dans votre corps mental, elle se réalise au niveau moléculaire de tous vos atomes.